Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts Un regard sur les lentilles, nous retrouvons aujourd'hui Lucie Niellou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour chers auditeurs, bonjour Lucie. Nous allons aujourd'hui parler de l'orthokératologie avec toutes les questions pratiques que l'on peut se poser. Alors d'abord Lucie, peux-tu nous dire comment l'adaptation se passe-t-elle ? Combien de temps dure-t-elle en moyenne ? L'adaptation nécessite tout d'abord un bilan initial pour les mesures et la commande des premières lentilles. Puis un rendez-vous est donné pour effectuer les manipulations, suivi d'un rendez-vous de contrôle après la première nuit et également des rendez-vous environ à 7 à 10 jours de port et à 1 mois de port. Des consultations supplémentaires peuvent être nécessaires en cas de changement de lentille pour optimiser l'adaptation. Le suivi chez son ophtalmologiste doit être réalisé à quelle fréquence ? Une fois l'adaptation terminée, un contrôle tous les 6 mois est nécessaire pour les enfants et environ tous les ans pour les adultes. Alors, ce sont des lentilles de nuit que l'on porte la nuit. Y a-t-il des risques d'infection ? Ce traitement d'orthokératologie peut-il abîmer la cornée et donc l'œil ? Comme pour toutes les lentilles, le risque d'infection existe, mais toujours dans des cas de mauvais usage, mauvais entretien ou mauvais suivi. Il est très rare avec ces lentilles d'avoir une infection de l'œil. Le matériau et les conditions d'utilisation les rendent très sécuritaires. En cas d'œil rouge, de douleur, de baisse de vision, il convient de consulter en urgence son ophtalmologiste pour vérifier l'intégrité de la cornée. Merci. Alors la manipulation des lentilles maintenant, est-ce qu'elle est facile ? Il est connu que les lentilles rigides sont plus faciles à manipuler par rapport aux lentilles souples, mais il faut quand même un bon coup de main qui s'acquiert au fil des séances d'apprentissage. On finit toujours par y arriver. Donc on entend que ce sont des lentilles rigides que l'on porte la nuit. Est-ce que ce port est inconfortable ou même douloureux ? Il existe une gêne possible lors des premières semaines, à la pause et lors du port les yeux ouverts. Mais quand on ferme les yeux, les lentilles se stabilisent sous les paupières et ne bougent plus, et l'inconfort disparaît très rapidement. Est-ce qu'on peut se lever la nuit avec ces lentilles ? Et est-ce qu'on peut voir avec ces lentilles la nuit ? Les lentilles d'orthokératologie sont des lentilles correctrices, donc on voit net quand les lentilles sont sur les yeux, mais elles ne sont pas adaptées pour regarder, pour vivre avec la journée. Mais bien sûr, on peut se lever quelques instants la nuit et se déplacer les yeux ouverts. Cela ne va pas modifier le traitement. Alors, certaines personnes ont des habitudes, notamment de lire le soir dans leur lit. Est-ce qu'on peut lire après avoir mis ses lentilles le soir ? Non, il est déconseillé de faire des activités les yeux ouverts avec les lentilles. Il vaut mieux les mettre juste avant d'aller se coucher. Il existe un risque de décentrement de la lentille si on la porte les yeux ouverts. Alors, maintenant, question très pratique. Combien ça coûte ce traitement ? Est-ce qu'il est remboursé par la sécurité sociale ou les mutuelles ? Lors d'une première adaptation, il y a le forfait d'adaptation pratiqué par l'ophtalmologiste qui est environ entre 150 et 400 € selon les régions. Les lentilles se renouvellent une fois par an. Il faut compter environ 400 à 500 € pour la paire de lentilles. Les laboratoires font des réductions pour les enfants et les jeunes adultes et des garanties en cas de perte, de casse ou de modification de puissance. Pour ce qui est des remboursements, certaines mutuelles remboursent le coût des lentilles uniquement, mais les forfaits d'adaptation, les produits d'entretien ne sont souvent pas pris en charge. À ce jour, la sécurité sociale ne prend pas en charge les lentilles d'orthokératologie. Peux-tu nous dire au bout de combien de temps la cornée va-t-elle retrouver sa forme initiale à l'arrêt du traitement ? C'est très rapide au bout de quelques jours seulement. Merci Lucie pour toutes ces réponses aux questions que nos auditeurs peuvent se poser sur l'orthokératologie. Moi, je vois l'intérêt aussi de cette technique d'orthokératologie sur la freination de la myopie. Nous en avons déjà parlé dans un précédent podcast, mais il nous paraît vraiment
une technique très efficace, notamment pour les myopies précoces et évolutives. Donc globalement, on sait qu'on peut mettre en place ce traitement pour freiner la myopie et on peut également le maintenir tout au long de la croissance de l'enfant. Et souvent, les enfants qui sont devenus ados et qui portent des lentilles d'orthokératologie les gardent jusqu'au moment où peut-être ils se feront opérer un jour de leur myopie. Je rêve aussi d'un monde un peu meilleur où les enfants qui sont pris en charge pour la freination de la myopie, et notamment l'orthokératologie, puissent être pris en charge par la sécurité sociale afin que nous, ophtalmos, on puisse le proposer de manière plus facile et que les parents puissent également adhérer à ce projet. Nous vous remercions, chers auditeurs, pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain podcast. À bientôt. Vous êtes un particulier, parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.